Hello les voyageurs, on est de retour ensemble cette semaine pour parler du chapitre 1053. Let's go. Alors le chapitre se nomme les nouveaux empereurs. Donc pour rappel, au dernier chapitre, on avait l'info comme quoi donc il y avait les nouveaux empereurs qui étaient nommés, il y avait les nouvelles primes, on avait Ryukugyu qui était à l'entrée de Wano Kuni, enfin devant Wano Kuni, et bien sûr on ne voyait pas Robin, en tout cas dans le dernier chapitre, mais également Denjiro et Inuarashi. On y va. On se trouve là maintenant au QG du Gorosei, donc on est à Marie-Joase, et donc la discussion, enfin ils discutent, donc c'est quoi cette photo? J'ai pas donné mon accord là-dessus et il me semblait avoir demandé qu'on efface ce dit. En tout cas, on ne m'a rien dit. Quant à la photo, elle nous a été transmise par Gernika du CP0. Corrigez-moi ça et faites une réimpression. La population ne doit pas voir une chose pareille. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à contacter l'imprimerie. Arrêtez tout de suite l'impression. Quoi? Là c'est Morgane, c'est quoi cette apparition mystérieuse? Allez distribuer jusqu'au dernier exemplaire. Le dernier message du CP0 qu'on a intercepté et qui parlait de Wano Kuni évoquait le bateau de Big Mom. Maintenant que ce monde qui ne me laisse pas manipuler l'information est en train de changer, la vérité devient très intéressante. Notre cher Morgane qui va enfin dévoiler plein de choses. Donc je me sens plus vivant que jamais. Donc après on a le narrateur qui parle. Donc la défaite de l'empereur Kaido et de l'empereur Big Mom. Une news aussi énorme n'a pas bien mis longtemps pour faire le tour du monde, évidemment. Et puis ceux qui ont réussi à renverser ces deux empereurs ayant pourtant régné durant plusieurs décennies. Les Captain Pirates, Monkey D. Luffy, Eustace Captain Kidd et Trafalgar Law. Et donc là, on a les primes, oh là, donc ont eu chacun leurs primes augmentées par le gouvernement à 3 milliards de berries. C'est excellent. Bon, on voit les trois qui ont la même prime. Luffy en Gear 5, magnifique. Excellent. Donc après, on revient à Wano. On est à Udon. Donc là, on regarde 3 milliards de berries. Bravo, chef. Incroyable, capitaine. Donc ça, c'est la réaction sûrement de l'équipage de Kidd et de Law. Où est passé Kidd? Je veux voir sa réaction. Il est à la capitale des fleurs. Ça, c'est Apo qui se demandait. Et alors Killer qui dit qu'il est à la capitale des fleurs, je sais exactement comment il réagira. Allons-y, nous aussi, il paraît qu'il y a un banquet demain. C'est parfait, on va pouvoir célébrer ça. Law qui dit ça risque de nous attirer des ennuis. Aujourd'hui, tout le monde en cuisine s'est surpassé afin de nous proposer un repas traditionnel digne du shogun. Ok, donc ben là en fait on voit que Jinbei, mais on voit qu'il y a plein de plats préparés, donc ils attendent sûrement tout le monde. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Ah, personne n'a voulu attendre 2 heures, ça a l'air drôlement bon, merci pour votre travail, c'est plutôt animé dehors. Ça c'est la réaction de Jinbei. Aujourd'hui tout est gratuit. Gratuit, on voit en fait le peuple, non c'est même pas, c'est Luffy, Yamato, ok. Donc soit ils sont en train de manger le calamar grillé, pomme d'amour, barbapapa, ouais, ils sont en train de fêter à fond. En fait, on voit bien Luffy, Yamato et Chopper profiter à fond. On voit aussi derrière le peuple de Wano Kuni, tout souriant, tout content. Ah, et Bro qui nous joue la musique. Donc le prochain morceau était le morceau préféré de mon brother Oden. Ouais, vas-y Brooke, la princesse de la lune. Donc il est accompagné avec Hiyori en fait. Excellent. Alors à l'intérieur du château sous-sol, eh bien, on est intéressé Nico Robin. Enfin, elle est là. Monsieur le Tengu, vous connaissez mon nom? C'est ma collection des kokishi représentant d'adorables jeunes filles. Pas vraiment, qu'elle lui répond. Pourquoi entreposer votre collection ici? Ici, c'est ma chambre secrète. Je suis restée confinée ici pendant plusieurs années. Confinée, vous? Mais qui êtes-vous? Un forgeron, non? J'ai un don pour la forge, mais ce n'est qu'un loisir. Gouverner un pays est une chose fatigante. Ouh là là! On va avoir des infos. En tout cas, ici, dans l'image, on voit un poneglyphe derrière, mais est-ce que c'est le road poneglyphe ou un simple poneglyphe? On le saura sûrement après. Oh! Ok. Voilà, en fait, Tengu enlève son masque. Mon nom est Sukiyaki Kozuki. Je suis le père d'Oden Kozuki, ancien shogun de Wano Kuni. Sukiyaki. Mais what? Mais pourquoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Ok. Attends, ça m'a bloqué là. Est-ce que Momo est au courant? Non, et je n'ai pas l'intention de le lui dire, mais il est possible que certains de ses vassaux l'aient déjà compris.
C'est moi qui me suis fait avoir par Orochi et lui ai laissé Wano. Comment pouvais-je dire à qui que ce soit que j'avais survécu? Ouais, la honte, je suppose que bah, c'est des samouraïs, donc l'honneur est super important et bah, sa dignité a pris un coup et donc c'est pour ça. Mais attends, mais c'est quand même c'est quand même choquant. Soit. Lorsque je suis finalement sortie de cette chambre, Oden était mort et le pays avait beaucoup changé. À ce moment-là, j'ai même pensé à m'ouvrir le ventre, mais dites, monsieur le Tengu. Je suis certaine qu'elle doit se trouver dans ce pays, l'arme antique Pluton. Oh là là! Oh là là! C'est ce qui est inscrit sur le poneglyphe du royaume d'Alabasta. Et Kozuki répond, elle se trouve bien dans ce pays. Mais, ok, bon, continuons. Mais c'est un truc de fou. Donc là, on retourne, enfin là maintenant on est à Udon, donc anciennement carrière des prisonniers, donc on voit Udon. Et là donc on voit ouais, on voit un peu tout le monde. En fait, ouais, bah, c'est sûrement bah, les pirates des 100 bêtes. Hein, Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est des arbres, c'est quoi? King, Queen. Alors je fais tout pour pas maigrir. Oh! Je vous ai dit de dégager, pas vrai, comme si je pouvais permettre à de simples commandants de m'avarer. Mais en fait, c'est Ryokugyu, en fait. La marine n'a pas de quoi nettoyer toutes les conneries, là, ok? Franchement, vous êtes prévisible. En fait, il est venu... Mais en fait, c'est quoi son pouvoir? C'est bien le truc des plantes, c'est pas possible, en fait. Ok. Oh, pas terrible, ce saké, trop jeune. Kacha, oui, c'est moi. Envoyer un cuirassé à Wano, hein? Ryokugyu, pas un mot à Sakazuki, ok? J'adore vraiment son style hardcore. Bien joué, voilà. Ce que je veux qu'il me dise. Je vais lui ramener la tête... Oh! Ok. Ok, bah en fait, c'est un peu un barjo, en fait, Ryokugyu. Et alors, attends, petite note, parce qu'en fait, sur le torse de Ryokugyu sont tatoués les caractères Shikawa Shinju, littéralement double suicide de la rivière de la mort. Mais qu'est-ce qui va nous sortir Oda par rapport à lui? Mais en tout cas, voilà, bah on sait qu'il veut la tête de Luffy, parce qu'en fait, il tient dans sa main donc des One-Tête, et le premier One-Tête qu'on voit, c'est celui de Luffy. Et en tout cas, on sait que Ryokugyu est fan de Akainu parce qu'il veut il veut être reconnu parce qu'il veut qu'il lui dise bien joué. Donc, ce que j'avais dit précédemment tombe à l'eau, mais en fait, c'est un barjo. C'est un fan hardcore, en fait. Non, mais ça va être un barjo, je le sens, donc c'est bon. On retourne à la capitale des fleurs. Allez, je recommence. Ninja, pirate, mink, samouraï. C'est qui ce type? Vassaux du roi, Yakuza, Wano. Vous vous êtes bien battus, les gars. Athos, c'est toi le patron. Et là, en fait, on voit Momonosuke qui a un petit flashback où Luffy lui disait « Ne dis pas à Wano qui je suis, pourquoi je deviendrai un héros ?» Donc, il se souvient de ces paroles-là. Et alors là, on voit Kid qui dit « Chapeau de paille, je vais en finir avec toi ici !» Et Luffy, en fait, « Eh, l'ébouriffé !» Luffy, vraiment, il prend personne au sérieux, c'est trop bien. Donc, feu, ok, en pensant à tous vos futurs repas, on y va. Et hop, il attrape Kid. Et santé, c'est la fête, buvez toute la nuit. Ben là, super, on voit feu d'artifice, tout le monde qui boit, qui fête, qui rigole. C'est magnifique, quoi. Ils font pas les choses à moitié, les pirates. Quel énorme banquet. J'ai jamais entendu parler d'une fête pareille. Donc vraiment, ben on voit le sourire sur tout le monde. Hein. Donc là, on voit bien Sanji, Nami, Shinobu, on voit Usopp, Zoro, Denjiro est là, Otoko, Raizo est là. Kiku, Inuarashi est là. Ouais, en fait, on voit tout le monde, Carotte, ouais, tout le monde est là. Donc, tout le monde fête. C'est super, quoi. À quoi tu me mêles là? Regarde, je suis venue te faire la peau. Je sais pas ce qui s'est passé hors de cette île, mais voilà les nouveaux empereurs. Oh, shit. Ok, mais... Oda, ouais, voilà. Bon, les 4 empereurs. On a Shanks, Baggy, Barbe Noire et Luffy. Bon, Luffy... On est content, on savait qu'il allait devenir, mais Baggy, mais c'est pas possible. En fait, Oda, bon, je l'avais balancé dans la dernière vidéo parce que Oda adore faire ça. Oda adore nous. En fait,
c'est le fameux fucking gag d'Oda. Mais en fait, Baggy, il fait son chemin, mais tranquille. Et là, il est empereur. Et je me demande pourquoi, en fait. Oh, what? Mais c'est sûrement, voilà. Après, Baggy, on l'a vu, il y a plein de circonstances qui jouent en sa faveur tout le temps. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé en dehors. Mais là, comme ça, Ting Ting, ils l'ont mis à côté de Shanks. Est-ce que c'est pas par rapport à son lien avec Shanks que justement le gouvernement le rajoute en tant qu'empereur? Parce qu'au final, il n'est plus Shichibukai. Les Shichibukai ont été destitués. Hop, ils se sont dit on va le mettre en explosion là. C'est juste bon bah on finit quand même le chapitre. Ryukigi qui dit de la musique de festival, ils ont l'air de bien s'amuser. La marine n'est pas trop dans l'ambiance, les gamins. Le monde autour de cette île est sans dessus-dessous. On a quand même un mot narratif, changement d'époque. Et info, ben, on est parti pour un mois de pause. Donc, enfin, plutôt 3 semaines, je crois qu'il reste. Mais en tout cas, soit, il y a plus ou moins un mois de pause. Donc, voilà, Oda nous a bien lâché un joli truc avant de partir en pause. Mais c'est un truc complètement what the fuck, en fait. Ouais. Je suis pas ultra fan de Baggy, mais j'adore. Parce que Oda aime nous la mettre à l'envers, mais à chaque fois, en fait. Ah, je suis choquée. Ok, je suis choquée. Bon. On va partir en petite analyse, là. On y va pour l'analyse. Ok. On va parler de Ryukyu. Bon, tout d'abord, pas totalement fan, mais je vous ferai une plus longue vidéo, peut-être, sur vraiment Ryukyu, mais ici, là, sentiment, ouais, je suis un peu déçue, c'est pas du tout ce que j'attendais de lui, enfin de cet amiral, mais bon. En tout cas, on a vu donc qu'il était à Udon, et donc qu'il achevait en fait les pirates des 100 bêtes. La question se posait souvent de savoir est-ce que les amiraux étaient plus forts que les Yonko Commanders, ou est-ce qu'ils étaient aussi forts que les Yonko, etc. Bah, y a débat. Clairement, pour moi, les amiraux sont plus forts que les Yonko Commanders, mais en aucun cas, ils sont plus forts que les Yonko. Après, il faut savoir que 7 jours sont passés entre le moment donc de la défaite de Kaido, Big Mom, enfin des 100 bêtes, etc. et le moment où on voit donc Ryukyu en train d'achever les 100 bêtes. Donc King et Queen ne sont pas totalement guéris. Ils n'ont eu aucun soin de médecin. En tout cas, on n'a pas l'info, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas eu de soin parce que qui irait les soigner? Tandis que Luffy, Zoro, eux, ont eu 7 jours, ben, ils ont eu Chopper. En tout cas, ils étaient bien entourés, ils ont été soignés, ils ont eu le temps de se reposer. Donc, clairement, c'est pas la même chose. Et une info importante, on sait qu'ils n'ont pas été pris par surprise parce que Ryukyu leur a dit de dégager, mais ils ont refusé. Donc, c'est important à souligner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information importante? Certes, ils étaient à la prison d'Udon. Est-ce qu'ils avaient des menottes en granit marin? Si c'est l'Alliance qui les a enfermés à Udon, on peut se dire qu'ils avaient les granits marins, parce que ça restait potentiellement des menaces, mais on n'a pas de certitude. Alors le fruit du dieu de la forêt pour Ryukyu, c'est encore plus que probable avec ce chapitre, parce qu'on voit bien que donc il transforme donc son corps en branche d'arbre. Ouais, donc en fait, le fait qu'il ait jeûné 3 ans, c'est pas totalement vrai, parce qu'il s'est sûrement en fait alimenté via son fruit en fait. Il a sûrement donc avalé les nutriments de ses victimes, et il en va de même pour le saké. En fait, on voit bien que en fait il s'alimente via son fruit du démon. Donc voilà, pour en conclure avec Ryukyu, parce que voilà, ici on va s'arrêter là au niveau des infos. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis pas fan. Je m'attendais à autre chose, un personnage encore différent. Ici, c'est un petit peu un second Akainu Kizaru, une petite fusion des deux. Et franchement, c'est pas des amiraux qu'on aime bien, donc voilà, c'est pas top. En plus, son chara design, je suis pas fan du tout en fait. Je m'attendais à mieux. J'espérais mieux. Et franchement, je l'imaginais vraiment beaucoup plus chill. Et là, un peu déçu, mais voilà. Après, ça reste un amiral, donc c'est un ennemi des pirates. Mais voilà. Alors,
élément important, un peu plus tôt dans le chapitre, c'était en fait à la page où justement on voit donc les primes des Mugiwara. En fait, juste un peu plus haut, on voit un bout d'affiche. En fait, je ne sais pas si c'est un panneau ou une télévision où il y a une news qui passe, mais en fait, on voit Sabo. Donc juste un peu plus tôt, donc pendant qu'on lit les news de tout, derrière, en arrière-plan, on voit Sabo. Donc alors, c'est important. Donc on se demande c'est quoi. Donc peut-être en fait que c'est la news comme quoi il a été, enfin, ou l'affiche comme quoi il a été accusé d'avoir tué Cobra et kidnappé Vivi, parce qu'on sait qu'à Marie-Joase, il y avait une info de tentative d'assassinat. Donc est-ce que c'est lié ou pas? Le fait qu'on voit maintenant une affiche, allez, je pencherai un peu pour ça. Et en plus, Garb avait souligné qu'il y avait un incident en lien avec Alabasta. Donc, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a pu se poser comme question avec Cobra. Donc voilà. Passons maintenant à un autre personnage, mais ultra important, auquel personne ne s'y attendait, Sukiyaki Kozuki. Mais c'est un truc de fou parce que en fait, ici, Momonosuke va pouvoir en fait apprendre tout le savoir des poneglyphes. En fait, le savoir des poneglyphes n'est pas du tout éteint, chose qu'on disait qui était éteint parce qu'on savait que Momonosuke n'avait jamais eu l'occasion d'apprendre et que c'était le dernier Kozuki. Mais là, ce n'est pas le dernier Kozuki, donc c'est ultra important parce que voilà, y a quelqu'un qui va pouvoir transmettre son savoir. Et en plus, c'est ultra symbolique parce qu'en fait, il dévoile son identité à qui? À Nico Robin. J'adore. Enfin, sincèrement, ce que ça va sortir de ce duo Nico Robin et Sukiyaki Kozuki, mais je sens qu'on va adorer. Surtout qu'il savait qui elle était, mais d'où, pourquoi Wano c'est un pays fermé, d'où la connaît-il? C'est ultra important. Je sens qu'on va découvrir plein de choses. Mais on est dans le droit de se poser la question de savoir s'il va réellement apprendre le savoir des poneglyphes à Momonosuke, parce qu'il dit bien qu'il ne veut pas dévoiler qu'il est vivant. Est-ce que cette info est faite pour nous informer qu'il n'y a pas de plus-value à transmettre ce savoir parce que maintenant que le Joy Boy est là et que la prophétie du Down est faite et qu'on est dans l'ère justement du Joy Boy, et donc il n'y a plus à transmettre ça ou pas, donc à voir. Deuxième information, et pas des moindres dans ce passage, c'est Pluton. On a la confirmation que Pluton est à Wano Kuni. Donc, pour contredire un petit peu tout ce qui se disait avant, non, Pluton n'est pas à Alabasta comme tout le monde le pensait, mais Pluton est bien à Wano Kuni. Et on le théorise depuis bien longtemps. Momonosuke, avec Zunisha, c'est Pluton. Comme Shirahoshi, avec les rois des mers et Poséidon. Donc en fait, comme on l'a théorisé donc plutôt sur la chaîne, etc., donc vous avez vu les vidéos, si vous les avez pas vues, il faudrait les voir parce qu'elles sont intéressantes. Mais sincèrement, en fait, l'arme antique, ça nécessite en fait deux parties. Et donc ici c'est clair, quasi clair, que Pluton c'est Momonosuke Zunisha. Comme donc Poséidon, c'est Shirahoshi qui contrôle donc les rois des mers. Donc c'est la même chose. Et Zunisha est un navire de guerre. C'est un navire qui se déplace sur la mer. Il a détruit des bateaux faciles, easy. Donc, et il est contrôlé par Momonosuke. Donc voilà, ça rejoint tout ça. Donc maintenant, Uranus, ça sera la petite pépite de la fin. Je me demande, ce sera quel duo? On a déjà théorisé également là-dessus. On théorisera encore ensemble. Mais voilà. Donc voilà, pour cette partie avec Kozuki Robin, c'était les éléments importants. Maintenant, parlons des primes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça un peu dommage que les trois aient la même prime. Parce que, en fait, ici, l'idée, c'est que pour le monde, enfin pour le gouvernement mondial, Law, Kid et Luffy ont battu tous les trois Big Mom et Kaido. Et donc, ils ont divisé en trois la prime des deux Yonko, bim bim, 3 milliards. Mais voilà. Après, j'aurais préféré, et j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique, que Luffy ait une prime un peu supérieure, en fait, à Kid et Law. Même juste 3,5 milliards. Parce que voilà, il est maintenant empereur, et donc avoir un empereur et de simples pirates
appelons-les simples pirates, qui est la même prime. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit hic, mais sinon 3 milliards, c'est excellent comme prime. Dernière page, Baggy, fou, que dire, Baggy, je m'y attendais un petit peu, on va dire je m'y attendais un petit peu parce que c'est pas ce qui me plaît, mais je comprends le pourquoi. Depuis le début, dans One Piece, tout le monde voit Baggy comme quelqu'un de monstrueux. En fait, c'est circonstance de chance, mais il évolue sans cesse. Tout le monde a peur de lui, il devient Shichibukai. En fait, il ne fait qu'évoluer. Et en fait, à l'intérieur de One Piece, c'est un monstre, Baggy. Nous, en tant que lecteurs, on n'a pas ce même regard parce qu'on sait qui est Baggy. On sait qui est Baggy le peureux et qui fait que des petites entourloupes. On sait. Mais dans l'univers, eux ne le savent pas. Sachant aussi qu'ici, maintenant, il est le dernier marchand des armes. Donc c'est important à souligner parce que voilà, Doflamingo n'est plus, Kaido n'est plus, et encore une fois, circonstance de chance, Baggy avait intercepté une cargaison. Donc voilà, maintenant c'est un marchand. En plus de ça, il a été destitué des Shichibukai, mais donc a certainement échappé à la marine et donc a été nommé empereur. Donc voilà. Je m'y attendais parce que j'en ai parlé justement dans la vidéo qui est sortie en théorie. Donc j'avais dit, mais Oda, voilà, on sait que Baggy c'est son bébé. Donc je l'avais dit, mais allez, je l'avais dit en espérant. Pas parce que c'est pas ce qui me plaît, mais j'ai adoré le fait qu'il l'a fait parce qu'il nous a mis une claque en fait, Oda. Et c'est ce qu'on aime chez lui. Et pour finir, on va finir avec Morgans, pas des moindres, magnifique Morgans. Je l'adore ce gars. Mais voilà, donc lui, il intercepte donc le message du CP0. Il intercepte et il dit qu'ils ont vu le bateau de Big Mom. Donc, on peut supposer que l'équipage de Big Mom a potentiellement récupéré Big Mom et pourquoi pas Kaido pour se rendre sur Whole Cake Island. Donc, c'est une piste intéressante et c'est une grosse info qu'il nous a donnée. Parce que pourquoi le CP0 parlerait d'avoir vu le bateau de Big Mom? Donc c'est intéressant à creuser, surtout que je reste sur l'idée que pour moi, on n'a pas vu Kaido et Big Mom mourir, et c'est des personnages qui ne méritent pas de disparaître comme ça. Ils ont potentiellement été récupérés par l'équipage et la famille de Big Mom pour se rendre à Whole Cake Island. En tout cas, c'est un excellent chapitre qui nous aura donné énormément d'informations, de quoi tenir un mois, parce que là, notre cerveau va faire que tergiverser sur plein de sujets. Donnez-moi vos avis en commentaire. On a plein de choses à discuter. Donc sur ce mois sans chapitre, on va théoriser ensemble. N'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos que vous voudriez que je sorte. Comme ça, voilà. On fait passer le temps ensemble sur la chaîne. N'hésitez pas à partager avec votre entourage. D'ici notre prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bisous!